Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens sur le travail de littérature et histoire et éducation morale et civique que je vous avais donné la semaine dernière. Je vous avais expliqué que c'était un travail de recherche et donc cette semaine, je vais donner plein d'explications et puis on va avancer encore dans l'étude de ce texte. D'accord. Donc, je vais commencer par vous parler du texte qui concernait la ségrégation, qui contenait des dates, et on va répondre ensemble aux questions. Et ensuite, on va s'intéresser aux deux photos sur lesquelles je vous avais demandé de travailler. Alors, j'y vais. Donc, vous voyez, ça c'est le livre de Ruby, et le texte que je vous avais demandé de travailler se trouve à la fin. Voilà. C'est dans la partie autour de cette histoire puisque on donne des explications. Alors, j'ai préféré utiliser ce texte plutôt que d'aller chercher dans des encyclopédies des choses un peu trop compliquées parce que je trouvais que c'était vraiment bien résumé et que ça permettait de réfléchir et de se poser des questions sur les différents éléments qui concernent la ségrégation, les dates, les personnages aussi. Et puis ça vous permet aussi de connaître le nom des lois et des lieux dans lesquels des événements importants se sont passés. Bien. Alors, donc déjà je vais vous lire le texte et ensuite on va travailler ensemble les questions. Donc, la ségrégation aux États-Unis. En 1876 entrent en vigueur aux États-Unis les lois ségrégationnistes qui imposent aux Noirs de vivre à l'écart des Blancs. Dans tous les lieux publics, les bus, les trains, les restaurants, les hôtels, les hôpitaux ou les écoles, les Noirs ont des sections réservées. Le mélange entre les deux populations, blanches et noires, est inimaginable. Dans les années 1950, les choses évoluent. Grâce au mouvement des droits civiques, porté notamment par le pasteur Martin Luther King, des marches, des boycotts, des sit-ins s'organisent pour obtenir par la non-violence l'abolition de la ségrégation et une véritable égalité de droits. En novembre 1960, la Cour suprême des États-Unis impose la fin de la ségrégation dans les écoles. Le 28 août 1963, Martin Luther King propose à Washington son célèbre discours « I have a dream ». Il appelle ses compatriotes à oublier le temps de la haine et à vivre sans racisme. Il y prône un monde libre et juste où les Noirs et les Blancs pourront coexister, où chaque individu sera respecté. En 1964, enfin, le Civil Rights Act déclare illégale toute discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale, mais le changement des mentalités est long et aujourd'hui encore des traces de la ségrégation et des inégalités subsistent. Alors, déjà, avant de vous parler des questions en elles-mêmes, on va revenir sur certaines choses à l'intérieur de ce texte qui, à mon avis, vous ont posé des soucis. Donc, le mot ségrégationniste, si vous réfléchissez bien, on se rend compte que c'est un mot de la même famille que ségrégation. Donc des lois ségrégationnistes, ça veut dire que ce sont des lois qui imposent la ségrégation donc aux États-Unis, effectivement. D'accord. On a quelques explications juste après. Je voulais revenir également au deuxième paragraphe sur le mouvement porté par Martin Luther King. Ça s'appelle le mouvement des droits civiques. Les droits civiques, ce sont les droits que les gens ont dans un pays pour vivre, tout bêtement, leur droit pour avoir le droit, par exemple, de vote, le droit de se déplacer librement, de s'exprimer, d'avoir des opinions qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses. Voilà, les droits civiques, c'est tout un ensemble de choses, de lois qui font que tout le monde peut vivre libre et avoir justement les mêmes chances de pouvoir faire les mêmes choses et d'arriver aux mêmes par exemple dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités, de pouvoir avoir le droit de faire les mêmes métiers, quelle que soit la couleur de la peau, la religion, etc. Alors ensuite, on vous parle de Martin Luther King, je reviendrai dessus, mais pour ceux qui ont travaillé avec nous l'année dernière, vous avez déjà entendu parler de Martin Luther King dans la chanson de Yannick Noah, n'est-ce pas ?
Et c'était donc un pasteur. Un pasteur, c'est une personne qui est une personne de la religion. Alors eux, là-bas, ils sont protestants, donc ils guidaient une communauté, en fait, et puis il a élargi son discours au-delà de sa communauté religieuse pour essayer de toucher un maximum de gens. C'est une personne qui était très, très admirée parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui prenait la non-violence. La non-violence, c'est le contraire de la violence. Donc, on ne fait pas de choses avec des armes, on ne vient pas battre les gens, on ne va pas se bagarrer. On fait des choses de manière calme, enfin, le plus calme possible en tout cas, et on manifeste sans mener à des actes répréhensibles ou à des bagarres ou éventuellement à des destructions, parce que la violence, c'est pas forcément avec les gens, ça peut être aussi sur les objets, d'accord ? Alors ensuite, on explique dans le texte on nous parle de marche. Une marche, c'est un peu comme des manifestations, mais généralement, elles étaient ou silencieuses, c'est-à-dire personne ne parlait, il y avait juste des choses qui étaient écrites sur des pancartes, ou alors il y avait un slogan, une phrase qui était répétée régulièrement. One man, one vote. Un homme, un vote. Alors bon, vous me connaissez, one man, ça aurait pu être one human being, ça aurait été un être humain, un vote, mais bon, à l'époque, les filles n'étaient pas non plus super acceptées dans les bureaux de vote, mais bon, ceci étant, ils essayaient en tout cas de faire comprendre à tout le monde que, quelle que soit la couleur de la peau, on pouvait avoir des idées et on pouvait aller voter. Des boycotts. Un boycott, c'est le fait de ne pas, alors ça peut être acheter quelque chose, ça peut être par exemple ne pas monter dans un bus. Le fait de ne pas monter dans un bus, on ne paye pas son billet, la compagnie de bus n'aura pas l'argent des gens qui sont censés monter dedans. Un boycott, c'est par exemple, je suis contre la façon d'une marque, par exemple, qu'une marque a de faire de l'argent et je vais arrêter de l'acheter. Ça, c'est un boycott. Voilà, vous avez donc les boycotts, ça pouvait être les boycotts surtout sur les transports en commun, par exemple, parce que effectivement, les transports en commun, je vous ai pas donné de photos concernant cela parce que j'en ai trouvé plusieurs, mais elles étaient un petit peu particulières, mais en tout cas, c'est là où on se rendait compte que devant, les blancs avaient le droit de s'asseoir dans un bus, et derrière, c'était les personnes de couleur noire. Le souci, c'est que, donc là, on est dans la ségrégation, aucun mélange, et on devait, les Noirs payaient quand même leurs billets au même titre que les Blancs. Donc ça expliquait un petit peu cette histoire de boycott. Et quand on parle de bus, on ne peut que penser à une dame qui s'appelle Rosa Parks, qui, elle, un jour, pour manifester son mécontentement et cette volonté d'acquérir les mêmes droits que les autres, s'est assise à l'avant du bus et a refusé de bouger, et elle a été sortie du bus de façon extrêmement humiliante, mais ceci étant, Rosa Parks reste celle qui a un jour dressé la tête et a dit « Bon stop, maintenant ça suffit, on arrête de nous envoyer au fond du bus, moi je m'assois là où j'ai envie de m'asseoir ». Ensuite, un sit-in. Un sit-in, c'est aussi une manifestation non violente. Alors, sit, en anglais, c'est s'asseoir. On s'assoit, on se pose à un endroit, tous ensemble, et on ne fait rien d'autre que s'asseoir. Mais en général, on peut gêner la circulation de la rue, on peut gêner le fait que les gens marchent sur un trottoir. Bref, un sit-in, c'est une manifestation tout à fait non violente. Juste le fait de s'asseoir pour pour dire, par exemple, qu'on n'est pas d'accord sur l'histoire des bus, sur les fontaines à eau, sur le fait qu'il y a un spectacle super qui passe au théâtre pour les blancs et qu'il est hors de question qu'on loupe le spectacle, mais oui, mais on est noir donc on n'a pas le droit d'y rentrer, etc. etc. Abolir quelque chose, ça veut dire l'enlever. Donc il y a eu l'abolition de l'esclavage, par exemple. Abolition de l'esclavage, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'esclavage dans un pays ou dans une région. L'abolition de la monarchie en France, c'est le fait qu'il n'y avait plus de roi et plus donc de royauté. Et l'abolition de la ségrégation, il demande qu'il n'y ait plus du tout de ségrégation et évidemment une véritable égalité de droit. Alors, ensuite, on vous parle de la Cour suprême des États-Unis. C'est une assemblée qui décide des lois, en fait.
Cette assemblée, elle fait partie des grandes instances, des grandes assemblées aux États-Unis, et c'est eux qui disent s'ils sont d'accord ou pas pour faire voter ou pour abolir une loi. Voilà. Alors, la fin de la ségrégation, regardez bien, dans les écoles. 60. Ok ? 1960, la fin de la ségrégation dans les écoles. On n'est pas encore en 1964 où la ségrégation sera normalement abolie partout. On vous parle ensuite du célèbre discours I have a dream, donc ça veut dire j'ai fait un rêve. Bon, littéralement c'est j'ai eu un rêve, mais voilà, il a fait un rêve. Et en fait dans ce rêve, que tous les hommes étaient égaux et que tous les hommes avaient les mêmes droits. Il a prononcé ce discours à Washington, juste devant le Capitole. C'est un grand monument, celui où on trouve la statue du père de la République, par exemple, et du père des droits, comme Abraham Lincoln ou George Washington. Et donc tous les gens qui ont voulu aller l'écouter se sont rassemblés à ce moment-là. Et il y avait devant lui, on ne voyait plus le sol en fait, tellement qu'il y avait de monde pour l'écouter. Et c'était un discours, ce texte est quelque chose que vous allez certainement étudier en anglais dans les années qui viennent au collège ou au lycée. C'est quelque chose qui fait partie du patrimoine culturel international. Tout le monde a entendu parler de I Have a Dream. Et il a eu beaucoup de résonance sur la suite. Et effectivement, il appelle à la paix, il appelle à l'amour entre les hommes et il appelle à vivre sans racisme. Voilà. Ensuite, The Civil Rights Act, donc l'acte pour les droits civiques, en 1964, qui déclare la discrimination. Une discrimination, c'est le fait de faire une différence, de mettre de côté des gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la même religion, la même couleur de peau, ou qu'ils soient par exemple porteurs de handicap, etc. Et puis le sexe aussi, etc. Il y a un mot sur lequel un mot que j'aime pas dans ce texte en fait. Voilà, le mot race ne fait plus partie du vocabulaire concernant les différentes ethnies. Donc celui-là, j'aimerais bien qu'on l'envoie sur le côté parce que on est tous humains. Hein, vous connaissez ma doctrine de 2 yeux, un nez, 2 oreilles, une bouche. Bah ouais, on est des humains, exactement. Ok, ensuite, et effectivement, le changement des mentalités est long. Des gens qui n'aiment pas les autres sous prétexte de leur couleur de peau, ça existe. Alors, ça n'existe pas que aux États-Unis, ça existe un peu partout dans le monde. Ça reste, l'intolérance et l'irrespect restent malheureusement des choses qui empêchent les personnes de s'entendre et de vivre ensemble sans heurts. Donc c'est vraiment compliqué, mais justement, nous, le but, c'est qu'on se rende compte que c'est quelque chose de grave et de pas bien, et qu'il faut absolument que ça n'existe plus. En tout cas, nous, de notre côté, dans notre classe et autour de nous, on fait en sorte de se respecter et de vivre ensemble. Voilà. J'arrête la vidéo, je vous en fais une autre sur les questions de lecture.